Grosse polémique autour de Michael Olise après le sacre du Bayern Munich en Bundesliga. Alors que tout le club célébrait le titre, un détail n'est pas passé inaperçu. Et Olise ne portait même pas le maillot spécial préparé pour la célébration. Un geste que beaucoup de supporters n'ont pas compris. Mais ce n'est pas tout. Au moment de la photo de groupe, il était tout simplement absent. Oui, le seul joueur à ne pas poser avec ses coéquipiers. Résultat, les critiques explosent sur les réseaux sociaux. Certains parlent d'un manque de respect, d'autres pensent qu'il y a un malaise en interne. Alors, simple choix personnel ou vrai problème dans le vestiaire? Donnez votre avis en commentaire. Vous trouvez ça normal ou pas? Franchement, Lamine Yamal, c'est l'élégance incarnée sur le terrain comme en dehors. Sur le terrain, il danse avec le ballon, il dribble, il humilie les défenseurs avec une facilité incroyable. On dirait que tout est naturel chez lui. Mais alors, en dehors du terrain, regardez-moi ça. Le style, les tenues, et surtout ce pantalon-là. Non mais sérieusement, il le porte comment? C'est une nouvelle mode ou bien c'est juste lui qui invente des tendances? Entre classe et freestyle total, Yamal fait ce qu'il veut, et ça passe. Au final, que ce soit avec le ballon ou avec son style, il attire tous les regards. Mais dites-moi, vous trouvez ça stylé ou complètement bizarre? La relève parle, et elle parle fort. Lamine Yamal n'a aucun doute. Lionel Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Un hommage fort. Venant d'un jeune talent qui fait déjà trembler les défenses. Parce que Messi, ce n'est pas juste des trophées, c'est une légende vivante. Un joueur qui a marqué des générations entières. Et aujourd'hui, Yamal rêve de suivre ses traces. De marcher sur le même chemin. Celui de la grandeur. Mais la question reste, peut-on vraiment marcher dans les pas de Messi? Ou est-il tout simplement inimitable? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tant critiqué par les fans de Chelsea FC, sifflé, remis en question, parfois même oublié. Beaucoup pensaient que Nicolas Jackson n'avait pas le niveau pour s'imposer au plus haut niveau, mais lui n'a jamais douté. Il a encaissé les critiques, il a travaillé dans l'ombre, et surtout, il n'a jamais abandonné son rêve. Puis est arrivée cette opportunité, un prêt au Bayern Munich, un nouveau départ, une nouvelle chance de prouver sa valeur. Match après match, Jackson a répondu présent, des efforts, de la détermination, et une confiance qui revient peu à peu. Et aujourd'hui, tout a changé. Le Bayern Munich est sacré champion pour la 35e fois de la Bundesliga. Mais ce titre, il a aussi un visage, celui de Jackson. Dans un moment décisif, sous pression, c'est lui qui surgit, c'est lui qui marque. Le but de la victoire, le but qui offre le titre, le but qui fait taire les critiques. Quel retournement de situation, de joueurs contestés, à héros d'un club légendaire. Aujourd'hui, Jackson ne répond plus avec des mots, il répond avec des performances. Félicitations à lui. Parce que parfois, il suffit juste d'une seconde, d'un match, d'un but, pour changer toute une histoire. Coup dur pour le football. Et surtout pour Serge Gnabry. L'attaquant du Bayern Munich va manquer la Coupe du Monde de la FIFA, une nouvelle qui fait mal. Une déchirure à l'adducteur, 3 à 4 mois d'absence. Et un rêve qui s'envole. Parce qu'une Coupe du Monde, ce n'est pas juste une compétition. C'est le rêve de toute une carrière. Gnabry, c'est un joueur qui a toujours répondu présent dans les grands moments. Un joueur discret, mais tellement important. Et aujourd'hui, il devra regarder ça de loin. Imaginez ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il aurait pu apporter à l'Allemagne. Le football peut être cruel, très cruel, on lui souhaite un retour plus fort. Mais cette occasion-là, elle ne reviendra peut-être jamais. Quelle image forte! Camavinga était en larmes. Inconsolable dans le vestiaire du Real Madrid après le choc face au Bayern Munich. Lui, toujours souriant, toujours plein d'énergie, cette fois complètement abattu. La raison? Ce carton rouge qui a tout changé. Camavinga lui-même l'a reconnu. Il n'aurait pas dû réagir comme ça. Dans un match aussi important, chaque détail compte, et cette erreur a pesé lourd. Mais ce qu'on retient aussi, c'est la réaction du vestiaire. Les joueurs du Real sont venus le soutenir, lui rappeler qu'il fait partie de la famille, parce qu'au-delà de l'erreur, il y a un joueur jeune, talentueux et surtout humain. Alors maintenant, une question se pose, le Real Madrid doit-il vraiment penser à le vendre après ça? Franchement, ça serait une décision précipitée. Camavinga a déjà prouvé qu'il pouvait être décisif dans les grands moments. Une erreur ne définit pas une carrière. Et vous en pensez quoi? Aujourd'hui, on parle d'un joueur que le football ne reverra peut-être plus jamais. Neymar Jr. Neymar, ce n'est pas que des stats, c'est du spectacle. C'est ce genre de joueur qui te fait te lever de ton siège juste pour un dribble. Une feinte, et tout change. Au FC Barcelona, il faisait partie d'un trio historique. Au Paris Saint-Germain, il était la star du show. Et avec le Brésil, il incarne tout un pays. Oui, il a été critiqué. Oui, les blessures ont freiné sa carrière. Mais soyons honnêtes. Combien de joueurs aujourd'hui peuvent faire ce que Neymar fait avec un ballon? Le football moderne devient de plus en plus robotique
Et Neymar, lui, représente tout l'inverse. La liberté, la créativité, la folie. Le jour où il partira, on ne perdra pas juste un joueur, on perdra un artiste. Alors une question reste. Est-ce qu'on aura encore la chance de le voir briller en Coupe du Monde de la FIFA? Et surtout, dites-moi en commentaire, connaissez-vous un meilleur dribbleur que Neymar? Gros débat, Yamal face à Olise, les déclarations font déjà énormément parler. Schweinsteiger a lâché une bombe en comparant Lamine Yamal et Michael Olise. Et il a clairement pas choisi son camp. Selon lui, dire que Yamal est meilleur qu'Olise n'a aucun sens. Il va même jusqu'à affirmer que le jeune joueur du Barça bénéficie d'une hype excessive. Pour Schweinsteiger, le problème ne vient pas seulement du joueur, mais du récit qu'on construit autour de lui. Cette image de nouveau Messi serait, selon lui, poussée de manière presque forcée par le club et son entourage. Il souligne aussi un point sensible. Certaines grandes figures du football encensent Yamal, mais seraient influencées par leur proximité avec le Barça. Pendant ce temps-là, Michael Olise continue de performer loin des projecteurs. Moins médiatisé, mais redoutablement efficace sur le terrain. Alors la question se pose vraiment, est-ce que Yamal est surévalué ou simplement victime de son propre talent et de l'attention qu'il génère? Ton avis compte? Qui est vraiment au-dessus aujourd'hui? Yamal ou Olise? On dirait que l'Atlético de Madrid l'a recruté pour une seule mission, battre le FC Barcelone. Et il l'a accompli avec une classe incroyable. 7 buts inscrits par l'Atlético. Et Lookman, impliqué sur 3 d'entre eux. C'est pas juste une performance, c'est une démonstration. Vitesse, technique, intelligence, il a tout. À chaque ballon, il fait la différence. À chaque accélération, il laisse la défense du Barça derrière lui. Le Barça pensait gérer, mais Lookman a changé le scénario. Résultat, élimination en Coupe du Roi. Élimination en Ligue des Champions. Et au cœur de ce chaos, un seul nom, Lookman. Honnêtement, ça ressemble presque à un plan parfait. Comme s'il avait été recruté juste pour faire tomber Barcelone. Mission accomplie. Ademola Lookman. Retiens bien ce nom. Dans la chaleur du moment, même les joueurs les plus calmes peuvent craquer. Ce geste de Rafinha a surpris, mais il ne reflète pas qui il est vraiment. Connu pour son respect et sa maîtrise, il a rapidement réagi avec sincérité. Je demande pardon pour mon geste, qui ne correspond pas à mes valeurs ni à ma façon d'être. Ce fut un geste réalisé dans un moment de tension en réponse à un supporter qui me manquait de respect. Un moment de tension, mais surtout une belle preuve d'humilité. Reconnaître ses erreurs, c'est aussi ça, être un grand joueur. Hugo Ekitike, EST forfait pour la Coupe du Monde. C'est le genre de nouvelle qui glace tout le monde du football. Un silence lourd, presque irréel. Victime d'une rupture du talon d'Achille, Hugo Ekitike voit sa saison s'arrêter net, sans prévenir. Un geste, une seconde, et tout bascule. Des mois de travail, de sacrifices, de rêves, qui s'effondrent en un instant. La Coupe du Monde, ce rêve que chaque joueur porte depuis l'enfance, s'éloigne brutalement. Porter le maillot de son pays, entendre l'hymne, représenter toute une nation, tout ça lui est arraché. Mais dans cette douleur, une image reste forte. Ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, tous autour de lui. Pas de rivalité, pas d'ego, juste du soutien. Des regards remplis d'émotions, des gestes simples mais sincères. Parce qu'à cet instant précis, il n'y a plus de stars. Seulement une famille, et comme si le destin s'acharnait, après l'élimination de Liverpool FC, la tristesse continue de frapper. Le football peut offrir des moments magiques, mais aussi des épreuves terribles. Ce qui rend cette histoire encore plus dure, c'est l'injustice. Un joueur jeune, en pleine progression, qui n'avait qu'une envie, briller, donner du plaisir, écrire son histoire. Et tout s'arrête. Mais au fond, c'est aussi ça le football. Pas seulement les trophées, pas seulement les buts, c'est la douleur, les chutes, les moments difficiles, et surtout, la solidarité. Parce que dans ces moments-là, le football montre son vrai visage, un sport qui unit, qui rassemble, qui soutient. Aujourd'hui, ce n'est pas juste un forfait, c'est un rêve mis en pause. Mais une chose est sûre, il reviendra, plus fort. Parce que le football, c'est l'amour avant tout. On dirait que l'Atlético de Madrid l'a recruté pour une seule mission, battre le FC Barcelone. Et il l'a accompli avec une classe incroyable. 7 buts inscrits par l'Atlético. Et Lookman, impliqué sur 3 d'entre eux. C'est pas juste une performance, c'est une démonstration. Vitesse, technique, intelligence, il a tout. À chaque ballon, il fait la différence. À chaque accélération, il laisse la défense du Barça derrière lui. Le Barça pensait gérer, mais Lookman a changé le scénario. Résultat, élimination en Coupe du Roi. Élimination en Ligue des Champions. Et au cœur de ce chaos, un seul nom, Lookman. Honnêtement, ça ressemble presque à un plan parfait. Comme s'il avait été recruté juste pour faire tomber Barcelone. Mission accomplie. Ademola Lookman. Retiens bien ce nom. Antonio Cassano balance une anecdote folle. Après avoir déclaré que Lionel Messi était bien meilleur que Cristiano,
Ronaldo, et qu'il ne faisait même pas partie de son top 5, il reçoit un message WhatsApp. Et pas de n'importe qui, Cristiano lui-même. Et j'ai beaucoup d'argent. Puis il enchaîne, trophées, buts, statistiques, et même un vocal. Tu m'as manqué de respect. Ne refais plus jamais ça. Tu n'as marqué que 150 buts, gagné seulement 4 trophées. Cassano répond calmement. Dire que Messi est meilleur que toi, ce n'est pas un manque de respect. C'est juste la vérité. Il conclut. Cristiano a tout. Il devrait vivre sereinement et prendre exemple sur Messi qui ne se soucie pas du regard des autres. Nous venons peut-être d'assister à l'histoire la plus folle de la saison. Il y a un an, Bara Sapoko Ndiaye joue un simple match amical contre le Bayern Munich. Et ce jour-là, il impressionne tellement Vincent Kompany que l'entraîneur demande immédiatement qu'on le surveille de près. 4 mois en arrière, Ndiaye n'est même pas professionnel. Il joue dans une académie africaine, les Gambino Stars. Pas de projecteur, pas de contrat, jusqu'à ce que le Bayern l'appelle pour un essai. Problème, les règles de la FIFA bloquent tout. En tant que joueur non européen, il ne peut même pas jouer avec les équipes de jeunes. Alors le Bayern prend une décision totalement improbable. À seulement 18 ans, sans passer par aucune équipe de jeunes, Bara Sapoko Ndiaye débute directement avec l'équipe première, et il ne fait pas que jouer, il brille. Imaginez être dans un centre de formation, et en moins de 4 mois, jouer pour l'un des plus grands clubs du monde. Le football, c'est vraiment irréel,